Bonjour, chers paroissiens, chères paroissiennes et nos amis qui nous rejoignent en ligne pour cette célébration du deuxième dimanche du carême à la paroisse Saint-Joseph d'Orléans. Et cette semaine, nous allons compléter notre neuvaine à Saint-Joseph et avec une retraite de nos diacres, René et Luc, du 14 au 17 mars, avec le thème de la retraite à Saint-Joseph, modèle de paternité. Et le 18, nous recevrons la visite de l'oratoire Saint-Joseph du Père Jaumont. Et il portera avec lui une relique du Frère André. Et le 19 au matin, c'est un samedi, nous aurons la visite pour la fête de Saint-Joseph de notre archevêque, qui lui-même, son anniversaire de naissance, c'est bien le 19 mars. Alors, ces événements, c'est indiqué au feuillet paroissial et sur notre site web. Veuillez bien les consulter attentivement. Et cette semaine aussi, nous avons la visite du groupe Solidarité Jeunesse et c'est sœur Marie-Pierre qui va les représenter et qui va nous faire un témoignage au moment de l'homélie. Alors nous sommes encore heureux de l'accueillir cette année. La paroisse, depuis de nombreuses années, supporte Solidarité Jeunesse dans ses projets en République dominicaine et ça nous fait plaisir de le faire encore une fois. Aussi, merci à tous ceux qui assurent ce ministère, qui le permettent de continuer, à la régie technique, Michael, et Virginie et Urbain pour l'animation du chant, et notre séminariste en stage aujourd'hui, Pollux, qui célèbre avec moi. Bonne célébration à tous et toutes. Tu n'acceptes plus la route de la mort, le cœur déçu et sans courage. Rappelle-toi Jésus, rappelle-toi son corps, rempli d'une clarté sans âge, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé, un monde a disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu. Quand tu n'acceptes plus la route de la mort, le cœur déçu sans courage, rappelle-toi Jésus, rappelle-toi son corps, rempli d'une clarté sans âge, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé, un monde a disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Maintenant, frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Lave-nous de nos fautes, Seigneur.
pitié Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin qu'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit, « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit, « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage? » Le Seigneur lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une toutrelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en 2 et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham, une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un boisier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur me redit ta parole. Cherche
chercher ma face. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face, n'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur. Sur la terre des vivants, espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens. Frères, ensemble, imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant. Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte, leur Dieu c'est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier.
Et pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Et Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Et Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Maintenant, il me fait plaisir d'inviter Sœur Marie-Pierre pour son témoignage à propos de l'Écriture aujourd'hui et du projet en République dominicaine pour les universitaires de l'Université d'Ottawa. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse de me retrouver avec vous, même virtuellement, en ce beau dimanche de la Transfiguration. Comme presque tous les ans, là, sauf pendant la pandémie, Solidarité Jeunesse vient vous visiter en ce matin pour solliciter votre générosité, mais en même temps, prier avec vous, partager la parole. Donc, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont lu aujourd'hui le petit mot de notre ami Georges Mador, qui a écrit un billet sur les lectures de ce dimanche. En fait, c'est beau l'histoire qu'il raconte d'un garçon qui s'en va vivre une retraite pour la première fois. D'après la description, ça ressemble à un cursillo. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vécu ça. Et puis quand il revient, sa femme ressent qu'il y a quelque chose qui a changé. Il est rayonnant. Quand on vient de vivre une rencontre avec Dieu, c'est souvent ça qui se passe. Il y a une lumière au-dedans qui s'allume. Mais pour que cette lumière-là s'allume, il faut d'abord croire. Il faut avoir la foi. 2 personnes peuvent vivre un même événement, mais l'expérience va être différente selon l'interprétation qu'on va lui donner. S'il y avait eu une foule de gens sur la montagne le soir de la Transfiguration, est-ce que tous auraient vécu la même chose? Je pense pas. On aurait vu des jeux de lumière, là, un brouillard qui arrive soudainement, qui nous surprend, un sentiment de frayeur. Mais est-ce que tous auraient vécu une expérience spirituelle transformatrice? Pas forcément. Le gars qui est allé en retraite dans l'histoire de Georges Mador, s'il n'avait pas eu la foi, il aurait pu faire une analyse psychologique des participants en écoutant leurs témoignages, mais il n'aurait pas rencontré le Dieu vivant. La foi, elle permet à Dieu de transformer toujours un peu plus notre regard sur Jésus, sur qui il est en réalité. La foi nous permet d'entendre cette voix intérieure. On dit qu'elle vient du ciel, mais c'est au-dedans qu'on l'entend, qui dit « Celui-ci est mon Fils, celui que j'aime ». Donc, comme plusieurs d'entre vous le savez, l'organisme dans lequel je suis engagée, Solidarité Jeunesse, permet à chaque année à une trentaine de jeunes adultes environ de vivre un séjour de mission, de coopération avec les plus pauvres de la République dominicaine.
Quand on est croyant, on vit ce 4 ou 5 semaines à l'étranger de manière très différente de monsieur et madame tout le monde. Parce que, au fond, c'est Jésus qu'on va rencontrer là-bas. Il y a une lumière au-dedans qui s'allume et on revient changé. Les parents, les amis peuvent en témoigner. Quand un jeune revient, il est changé, elle est changée. Puis vous le savez comme moi, Jésus s'est très clairement identifié aux pauvres. Le texte le plus célèbre, vous pourriez le citer par cœur comme moi, c'est dans le chapitre 25 de Saint Matthieu. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. Ce que vous avez fait au plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc ça, c'est un texte très clair. Mais le texte de la transfiguration, aussi surprenant que ça puisse paraître, nous met aussi sur cette piste-là. Donc, j'aimerais vous faire appel à votre mémoire pour vous souvenir un petit peu des détails du texte de Jésus à la veille de sa mort, à l'agonie, au Jardin des Oliviers. Donc, on dit que Jésus était à ce moment-là sur le mont des Oliviers. Et la transfiguration a lieu sur une montagne. Donc, mont, montagne, il y a un lien là. Jésus, pour l'agonie aussi, prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. C'est les mêmes 3 disciples que pour la transfiguration. Il va s'écarter un peu dans le jardin et va se mettre à prier. Même chose pour la transfiguration. Hein? Son visage est devenu tout autre pendant qu'il était en prière. Et puis le texte de Luc qu'on a lu aujourd'hui va même jusqu'à ajouter un détail que les autres n'ajoutent pas nécessairement, au cas où on n'aurait pas compris qu'il y a un lien à faire entre les deux. Il dit que les disciples étaient accablés de sommeil. Et puis à l'agonie, on sait que les disciples dormaient. Hein? Jésus est venu les réveiller. Pourquoi dormez-vous? Il faut prier pour durer dans ce temps difficile. Donc le texte de la transfiguration, il est presque calqué sur le texte de l'agonie. Donc, mais durant la passion, c'est pas un Jésus glorieux qu'on va découvrir, c'est un pauvre qu'on voit. C'est un homme vulnérable, angoissé, qui vit un moment de grande noirceur. Donc l'appel de l'Évangile en mettant ces 2 textes-là en parallèle, c'est de nous rappeler que Jésus, le Jésus de la gloire et le Jésus de la pauvreté, c'est le même Jésus. Donc, je peux m'imaginer, moi, les premiers chrétiens, là, des premières décennies, qui recevaient l'évangile de Luc, à qui Luc écrivait son évangile, ils avaient entendu parler de Jésus, de ses miracles, les apôtres avaient raconté comment leur maître leur était apparu, etc. Ils ont dû se dire, si au moins, moi aussi, j'avais la chance de voir Jésus dans la gloire, là, même juste une fois. Mais ce que nous dit l'évangile, c'est, tu veux voir Jésus? Va chez les pauvres. Ou mieux encore, va sonder ta propre pauvreté, puis tu vas le trouver. Alors nous, à Solidarité Jeunesse, c'est là qu'on veut le découvrir, Jésus, le servir, puis l'écouter aussi. Donc, si vous êtes en mesure de nous aider financièrement pour accomplir notre projet, c'est aussi un peu de vous qui part servir le Seigneur. Vous avez les informations, on les met à l'écran. Donc, pour un transfert électronique ou ce qu'on appelle un virement Interac, ça se fait à l'adresse courriel accueil@le460.org. Pour faire un don avec une carte de crédit, vous pouvez aller sur le site web de Solidarité Jeunesse ou du 460, c'est le www.le460.org/don en ligne. Il y a aussi moyen d'envoyer par la poste, par chèque à Solidarité Jeunesse au 460 avenue King Edward à Ottawa. Et pour 20$ ou plus, on peut vous envoyer un reçu pour fin d'impôt. Alors assurez-vous, peu importe la manière dont vous faites votre don, que ce soit électroniquement ou par la poste, de nous laisser votre nom, votre adresse postale et peut-être aussi votre adresse courriel. Maintenant, on peut envoyer les reçus par courriel. Donc, je pense que dans les 2 manières électroniques de payer, il y a une petite boîte là, qui dit message ou pour. En tout cas, écrivez-nous ça à cet endroit-là pour qu'on ait toutes vos coordonnées. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre prière, votre soutien qui est tellement précieux pour nous, année après année. Et je vous souhaite une très belle
saison de carême, de préparation à la grande fête de Pâques. Alors nous allons professer ensemble notre foi, et cette fois dans le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint et la plus chère de la Vierge Marie, et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je connais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Alors, frères et sœurs, ouvrons notre cœur aux dimensions du monde et de l'Église entière. En ce dimanche, prions spécialement pour les intentions suivantes. Seigneur, entends notre prière. Pour les personnes qui cherchent la présence de Dieu dans leur vie, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les religieux et les religieuses consacrant leur temps à la prière et à la contemplation, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les élèves qui sont en congé ces jours-ci, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour tous les membres de nos communautés chrétiennes, surtout les malades, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour toutes les personnes qui vivent en Ukraine, qui connaissent des moments difficiles, comme la peur, l'angoisse, l'inquiétude, la fuite, le désarroi, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour le pape François, élu il y a 9 ans comme successeur de Pierre, afin qu'il continue de servir le peuple de Dieu dans l'amour du Christ et soit en toutes circonstances un pasteur fidèle à l'esprit de l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Dieu notre Père, par notre prière, nous te confions toutes ces personnes. Révèle-leur ta présence fidèle au fil de leur quotidien. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lumière pour l'homme aujourd'hui, qui vient depuis que sur la terre, il est un pauvre qui t'espère. Attends jusqu'à l'aveugle en moi, touche mes yeux afin qu'il voie de quel amour tu me poursuis. Comment savoir d'où vient le jour si je ne reconnais ma nuit?
son histoire afin que l'homme puisse croire. Suscite une réponse en moi. Ouvre ma bouche à cette voix qui retentit dans le désert. Comment savoir quel mot tu dis si je ne tiens mon cœur ouvert? Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles, pour les préparer à célébrer les fêtes pascales par le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte, en présence de Moïse et d'Élie. Et ainsi la loi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. Et c'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par qui tu as élevé à ta droite. Nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce que tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier les défunts de cette communauté de Saint-Joseph d'Orléans. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le très saint sacrement. Je t'aime par-dessus tout et je désire te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas en ce moment te recevoir sacramentellement, entre au moins spirituellement dans mon cœur. Je te reçois comme si tu étais déjà là et je m'unis entièrement à toi. Ne permets jamais que je sois séparée de toi. Amen. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Pain des merveilles de notre Dieu, pain du royaume, table de Dieu. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Prions, Seigneur. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce que tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, ne cesse pas de répandre ta bénédiction sur tes fidèles et donne-leur de s'attacher à l'évangile de ton Fils unique. Alors ils auront la force de tendre sans relâche vers la gloire dont il manifesta le rayonnement à ses apôtres et d'y parvenir eux-mêmes pour leur bonheur par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix et glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu.